Sori Lassina Ouattara, observateur football et ancien dirigeant sportif, est notre invité du jour. Avec lui, vous l'aurez compris, nous parlons aujourd'hui de l'élimination des étalons avec des questionnements, échecs conjoncturels ou limites structurelles du football burkinabé. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à toi, Kaboulé, bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux auditeurs de la radio Watt FM. Alors, commencer au-delà du score lourd 3-0, que faut-il réellement retenir de ce match Burkina-Côte d'Ivoire en huitième de finale? À l'analyse, c'est un match d'école. C'est un match, une opposition de style, où il y a une équipe qui a opté pour jouer très bas, avec un regroupement défensif. Il y a une équipe qui a décidé de varier deux dispositifs, jouer en verticalité et également jouer sur la largeur. Et malheureusement, nous sommes tombés dans le piège. Et si vous avez remarqué, notre sélectionneur, après, l'a reconnu que la Côte d'Ivoire jouait sur la largeur. Alors, quand une équipe joue sur la largeur, vous ne pouvez pas jouer un regroupement défensif à 5 avec même un récupérateur. Alors que la largeur, ça veut dire quoi? On étire le jeu, on met l'accent sur le jeu de couloir, et en ce moment, que vous le voulez ou pas, votre bloc défensif sera cassé et sera contourné, et c'est ce qui est arrivé. Quand on regarde déjà, est-ce que vous avez été surpris par la composition de l'équipe qui a été annoncée? Pas tellement dessus, parce que j'ai vu, peut-être, je ne sais pas si c'est officiel en off, une vidéo qui a circulé où un journaliste, un de vos confrères, interviewait Bertrand Traoré. J'ai senti déjà l'amertume et la déception, ou le désarroi, et même à la limite il n'avait pas d'envie. C'était on va voir, on va essayer, et ça ne m'a pas surpris qu'on sorte avec cette équipe. Mais là où moi, ma grande déception, c'est, je vous l'ai dit la dernière fois, nous avons regardé avec de gros yeux la Côte d'Ivoire contre le Gabon. On n'a pas regardé avec l'œil de l'observateur ou du sportif. On a vu que la Côte d'Ivoire est remontée à 3-2. On a oublié ou on n'a pas analysé comment est-ce que la Côte d'Ivoire a fait pour arriver à ce résultat-là. Soit on avait décrypté ce match, soit on avait analysé à fond, on allait comprendre que la Côte d'Ivoire joue en même temps et alterne deux dispositifs au cours du même match. La verticalité et la largeur. Et nous sommes tombés dedans. Voilà ce que je peux dire. Et par rapport au choix maintenant, c'est déjà qu'on opte pour jouer la défensive. Qu'est-ce que ça nous laisse maintenant contre choix? Quand on prend la composition du milieu ou de la défense, où on a retrouvé des joueurs que l'on n'avait pas liés, que ce soit face à l'Algérie, face au Soudan ou la Guinée équatoriale. Bon, prenez le cas de Nagalo, il faut le dire, qui a joué comme pratiquement deuxième stopper. Selon le milieu de terrain, je crois que c'est le même qui a joué. Mais la grande différence cette fois-ci, le milieu a joué très bas. Très bas, et pour moi, on avait pratiquement 8 défenseurs. Et qui se marchaient sur les pieds. Le résultat, le premier but ivoirien, vous voyez comment ça s'est passé. Le deuxième but également. C'est peut-être après qu'il a compris, qu'il a essayé d'apporter des modifications. Mais ça n'avait rien, ça ne pouvait rien donner parce que la Côte d'Ivoire était déjà installée dans notre camp. Et c'était difficile de les faire sortir. Parce qu'ils avaient un bloc médian très puissant. Avec les 3 qui jouaient en même temps en récupérateur, en relayeur. Et ils assuraient tous la sentinelle. Et bloquaient les couloirs. Si vous avez remarqué, même quand on a fait rentrer Issa Kaboré, il ne pouvait pas jouer. Et Kwasi, qui était notre grand espoir, ils l'ont bloqué, il ne pouvait pas évoluer. Donc notre attaque s'est retrouvée esselée. Et il y a beaucoup de critiques, l'attaque n'a rien fait, mais les attaquants ont dû revenir suppléer le terrain pour chercher le ballon et partir. Vous croyez que vous pouvez faire ça pendant plus de 30 minutes dans un jeu normal, avec un milieu ivoirien qui ne vous laisse pas la chance, qui vous bloque, qui a fait le double rideau? C'est ce qu'il faut voir. Donc notre problème, je l'ai dit, je continue à le dire, il faut qu'on travaille à asseoir un milieu de terrain stable, qui peut aider la défense et maintenant relancer le jeu d'attaque. À un certain moment, on a posé le choix sur Blati. Mais Blati, je vous dis, Blati, je l'aime bien, mais il y a le poids de la fatigue. Ce que Blati peut faire, c'est de jouer de façon latérale.
Alors que le jeu ivoirien, comme je l'ai dit, quand on joue dans la verticalité, à un moment donné, on décide de casser les lignes et de se projeter en avant. Est-ce que Blacky peut, à l'heure actuelle, là, empêcher ce dispositif-là? Je ne pense pas. Il jouait de façon, on n'avait plus besoin de quelqu'un qui jouait de façon latérale pour lancer la balle, mais c'était de quelqu'un qui devait arrêter et freiner la progression des Ivoiriens vers le but. Voilà. Alors, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais sur le plan tactique, quel était le projet du Burkina à ce match face à la Côte d'Ivoire quand on aligne 5 défenseurs pour un match d'enjeu à élimination directe avec une équipe qui a remporté le titre rien qu'à la dernière compétition? Votre question est tellement pertinente qu'il n'y a que peut-être le sélectionneur seul qui peut répondre. Vous allez pour un match à élimination directe. Vous avez tout à gagner. Parce que pour moi, la pression devait être du côté de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle joue avec une équipe, comme je l'ai dit la dernière fois, qui est incertaine et réagit au moment où on l'attend le moins. Tout à fait. Donc la Côte d'Ivoire était armée pour ça. Mais comment est-ce que vous pouvez opter de jouer avec 5 défenseurs? Moi, vraiment, c'était bon. Est-ce que réellement on était parti pour gagner? Je ne fais pas de critiques à l'endroit de quelqu'un, mais c'était un constat. Vous ne pouvez pas jouer avec 5 défenseurs, avec un milieu replié qui joue un bloc très bas, avec un attaquant qui revient de blessure, qui a besoin d'être ravitaillé. Je parle de Franck Lassana Traoré, mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut, honnêtement? J'ai dit, il n'y a que les sélectionneurs seuls et le staff technique qui savent quel était leur plan de jeu, qu'est-ce qu'ils voulaient à l'effet de ce match-là. Voilà. Quand on regarde aussi l'engagement des joueurs pendant le match, on se pose d'autres questions. Est-ce que finalement notre échec incombe au choix tactique, à l'engagement individuel ou même au manque de collectif? Il y a un problème. Souvent, je choque. Une équipe, il y a l'équilibre des compartiments. Nous avons une équipe nationale, on l'aime bien. Si vous avez remarqué, depuis 4 ans, on n'a jamais réussi à battre une équipe du top 10. Nous sommes présentement dans les top 12. Et avec ça, on va reculer. Quand je parle du top 10, on les connaît. C'est la quasi-totalité des équipes qui se trouvent au mondial, qui vont aller au mondial. Mais on a tenu face à de grosses équipes, que ce soit l'Algérie, que ce soit l'Égypte ou beaucoup d'autres. Moi, je parle de victoire. Je ne parle pas de match nul. Parce que j'ai l'impression que nous considérons les matchs nuls comme des victoires. Moi, je parle de victoire. L'avant-dernière CAN, nous avons rencontré le Sénégal et le Cameroun qui nous ont défaits. Nous avons rencontré à la dernière CAN le Mali qui nous a défaits. Cette fois-ci, on a rencontré l'Algérie qui nous a défaits. On vient de jouer il y a 2 jours contre la Côte d'Ivoire qui nous a défaits. Donc, soyons très réalistes et allons-y doucement. On a présentement dans notre équipe 3 joueurs de niveau, on peut dire, Champions League. Il y a les gars, il ne faut pas avoir peur de les. Il y a Kofi, il y a Tapsoba. Vous avez vu avant-hier, ils ne savaient pas quoi faire avec le ballon. À qui donner? Ils tentent au côté, content, s'appuyant sur Kwasi, ça ne marchait plus parce que le petit Diallo l'avait fermé. Devant, il n'arrivait pas à joindre Dango, qui a beaucoup d'espérance. Donc c'est Kofi, Tapsoba et Dango. Donc c'est une équipe déséquilibrée. Les autres, apparemment, on dit c'est des professionnels. La quasi-totalité ne joue pas. Il y en a qui sont dans des championnats, même s'ils sont en Europe, ce n'est pas des championnats très élevés. Mais prenez l'équipe de la Côte d'Ivoire. C'est du haut niveau. L'équipe est équilibrée, jusqu'au remplaçant. C'est-à-dire, vous ne sentez pas une faille, vous ne sentez pas une cassure à l'absence. On a même laissé des joueurs qu'on n'a pas sélectionnés, les gens se sont plaints. Les supporters ivoiriens, oui, on n'a pas vu Adenga, on n'a pas vu Aller, on n'a pas vu Zaha. Mais regardez le travail qui a été fait, à l'instar du Cameroun, qui, moi, je vous l'ai dit la dernière fois, je ne pouvais pas imaginer quand le Cameroun pouvait arriver à ce stade. Avec tous ces seul Eto'o savait où trouver les joueurs. C'est ça une équipe équilibrée. Mais nous, on a une équipe déséquilibrée. Partons sur ce postulat. Donc les joueurs ne peuvent jouer qu'avec leurs valeurs. Et ça dépend du niveau de jeu que l'équipe adverse va apporter. Et la Côte d'Ivoire va monter les niveaux. Si nous ne reconnaissons pas ça, on va tout casser. Travaillons d'abord. Peut-être on arrivera là, mais je peux anticiper
Il faut qu'on ait de très grandes académies pour pouvoir lire. Parce que même notre encadrement, peut-être, j'ai lu l'interview de Brahma, je ne sais pas si c'est au cours du match qu'il a compris que la Côte d'Ivoire joue sur la largeur. Il a tenté de colmater les brèches, c'était tard. Pour changer le dispositif au cours du jeu, avant la mi-temps, c'est excessivement difficile. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà. Ça, c'est ce que je peux dire pour le moment, ce qui concerne cet aspect-là. Là, j'ai un questionnement parce que la faute en ce moment, elle n'incombe pas qu'au sélectionneur. L'équipe nationale est accompagnée, quand on regarde tous ceux qui se sont retrouvés au niveau de Marrakech, est accompagnée par des anciennes gloires du football burkinabé, par des gens pétris d'expérience. Il y a des observateurs football qui étaient au courant des joueurs qui ont été sélectionnés, qui savaient qu'on y allait avec des joueurs qui n'avaient pas un temps de jeu dans le club. Mais quand la liste est sortie, est-ce que les gens n'ont pas fait la fine bouche et n'ont pas refusé de reconnaître et dire la vérité? Mon problème, nous sommes partis sur un passé très court. Nous sommes partis sur la base de l'Éthiopie, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau. On a battu. Tout le monde était content. Mais moi, en âme et conscience, je me déplace. Je me déplace rarement pour aller voir mes étalons que j'aime bien jouer contre ces équipes-là. C'est pas que c'est une injure, c'est pas les sous-estimer. Je pense que notre niveau pour moi a dépassé ça. Nous cherchons le Graal. Maintenant, dans les autres pays que je connais, où parce que je suis allé des Cannes, j'ai vu comment ça se passe. Est-ce que ces anciennes gloires et autres là sont consultés? On a tout de même Charles Caboret, on a beaucoup d'autres qui étaient avec les joueurs et tout. Souvent les gens se méfient. Et le grand problème, je l'ai dit ici également, ces histoires, oui, il me faut 3 semaines, 2 semaines, mes joueurs. Tout entraîneur doit dire Abnamdoulaye quand il y a des titulaires qui sont en forme et qui jouent dans les championnats haut niveau. La seule chose que je peux te souhaiter, qu'on ne les blesse pas. La veille, tu peux les recevoir. Je vous dis une chose, en 98, j'étais allé accueillir, parce que tant qu'on ne se projette pas dans le marché, on ne peut pas expliquer certaines choses pour que les gens comprennent. Allons-y. En 98, je vais pour chercher des amis. Le jeudi, à 20h, l'avion arrive. J'ai un entraîneur que tout le monde connaît, a reconnu Jacques Songo qui venait d'arriver, qui était au Barcelone, l'Espagnol de Barcelone. Il a même posé la question, comment est-ce qu'il a pris le but la veille? Il dit qu'il a été ébloui. Jacques Songo est arrivé jeudi à 20h. Nous avons rejoint l'hôtel Selimandé, ou du moins, nous on a rejoint le centre, on a quitté ensemble vers 21h30 parce qu'il fallait faire les vaccinations et autres. Premier entraînement de Jacques Songo, c'était le vendredi. Samedi, match d'ouverture contre nous. Et nous battaient à 0. C'était lui qui était le portier de l'équipe camerounaise. J'ai rejoint Mila pour demander comment il dit non. Même lui, il venait souvent la veille des matchs. C'est des professionnels. La seule chose, le sélectionneur, c'est pour ça qu'on ne parle pas d'entraîneur. Les gens insistent sur l'entraîneur, je n'aime pas ça. L'entraîneur apprend, le sélectionneur n'a plus le temps. Il prend des joueurs déjà aguerris. La seule chose qu'il veut, c'est la complémentarité entre les joueurs pour avoir des résultats. Qui peut jouer ensemble de la défense en passant par lui à l'attaque pour m'apporter un résultat. Ok? Une fois que ça c'est réglé, on n'avait plus de soucis. Donc, c'est un sélectionneur. Nous avons crié ici, nous voulons un sélectionneur national. Parce qu'on est estimé, on met beaucoup d'argent, parce qu'à chaque fois on regarde la défense. Comme Simplice Zenzou disait, si lui disait à sa femme ce qu'il met dans l'Africa, on allait le bannir de la famille. Bernard Tapie a dit la même chose, Bernasconi a dit la même chose. On ne regarde pas la dépense. Ce qu'on paye aux joueurs, ça n'a rien à voir avec ce qu'on donne à côté. Donc, c'est au sélectionneur de prier Dieu à voir tous ces joueurs en bonne santé qui viennent. Mais si malheureusement, ça fera mal une fois de plus, vous avez un sélectionneur amateur qui ne joue pas dans un championnat professionnel, qui joue avec des joueurs qui sortent d'un championnat local amateur. C'est heureusement que c'est des centres de formation que les gens partent dans d'autres centres de formation et ils se bonifient et on les retrouve en première division dans les grands clubs européens. Donc, comment est-ce que vous allez demander à un sélectionneur amateur d'avoir les réflexes ou la science
d'un sélectionneur de haut niveau qui a fait pratiquement 10 pays, minimum 5 pays, pour asseoir quelque chose, des projets pour une équipe. Je ne m'insulte pas quelqu'un, je ne diminue pas quelqu'un, mais il faut tenir compte de cette réalité. Brahma, que j'aime bien, est un sélectionneur qui vient d'un championnat amateur. Donc, au commencement, c'était un entraîneur amateur qui s'est retrouvé par le fait des diplômes et autres là, mais n'a pas jamais couché une équipe à ce niveau-là. C'est très lui-même, il a besoin d'apprendre parce que je l'ai lu. Apparemment, c'est au cours du match qu'il a compris le dispositif et mis en place par la Côte d'Ivoire. Ça veut dire tous les matchs de la Côte d'Ivoire, on a regardé avec l'œil du supporter qui va au terrain, il regarde Asfa Étoile jouer, il ne regarde même pas l'Étoile. On les bat et dit non, mes joueurs ne sont pas bons. Alors que non, l'équipe en face est bonne. Si nous on avait regardé comment je l'ai fait Gabon, Côte d'Ivoire, et j'ai même dénoncé sur le comportement des autorités gabonaises parce qu'ils ont regardé l'œil du supporter. C'est pas possible, il faut qu'on gagne. Arrêtons ça. Reconnaissons d'où nous venons, notre niveau. Qui sont les encadreurs qui font avec toute leur bonne volonté, dont il faut renforcer la capacité. On connaît les conditions dans lesquelles Brahma Traoré a repris la sélection burkinabé en 2023. On connaît dans quel état se trouvait notre fédération. On n'a pas eu 2024 plutôt. On n'a pas eu une idée claire du contrat qui lui a été donné. Quels étaient les objectifs de départ? Mais aujourd'hui, après une telle débâcle face à la Côte d'Ivoire, quel est le bilan que vous faites de Brahma Traoré à la tête de la sélection nationale? Tout le monde le dit. J'évite ça, c'est pas une débâcle. La question, c'est pas une humiliation. De grâce, restons focus football. Pour vous, comment on l'a fait? Nous l'avons vu en 2014 au mondial au Brésil. Le Brésil a pris 7 buts contre l'Allemagne. Ils ont continué à jouer. En Champions League, on avait des 7-0. Barcelone contre PSG. Après, il y a eu des retournements de situation. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a un jeu. Il y a une équipe qui était moins inspirée. Elle a perdu tous ses repères et elle a encaissé des buts. Comme ça, on peut s'en sortir. Parce qu'une fois qu'on parle, quand on dit un joueur nul, ça veut dire qu'il est exclu. C'est ça le problème. Donc, alors que moi, je suis un constructeur. Je n'ai pas contribué à construire des clubs. C'est pas facile. À un moment donné dans ce pays, pour trouver un dirigeant, il fallait se lever matin bonheur. À tous les niveaux, en club, en ligue et à la fédération. C'est à partir de 92, quand quelqu'un a commencé à mettre les moyens, que la guerre a commencé dans les fédérations et même dans les clubs. C'était une parenthèse. Donc, enlevons ce mot-là et progressons. Je vous le concède. Quel bilan on fait alors? Le bilan de Brahma Traoré. Le bilan de Brahma Traoré. Brahma Traoré a fait avec ses moyens. Je vous ai dit, c'est un entraîneur qui vient du championnat national. Un entraîneur local qui est arrivé à un moment où on demandait une indépendance à un entraîneur pour qu'il puisse travailler sans immixtion de la politique dans une presse. On peut la retrouver. Moi, j'ai mes archives. Attention, avant même qu'on ne prenne Brahma, maintenant, je suggère qui est l'expertise nationale, mais qu'une fois des entraîneurs locaux qui ont de l'expérience, qui ont accompagné des grands sélectionneurs dans ce pays-là, se mettent ensemble, qu'on ait un collège. Qu'on ait un collège avec une fédération qui va l'accompagner. J'ai souhaité ça. Comme ça, on rattrape ce qu'on peut rattraper. On colmate en entendant qu'on ait un plan. Parce que c'était pour sauver une situation que rapidement, le bout des partis, il fallait l'amener. Parce que j'ai même dit, je n'ai pas vu l'appel à candidature. Donc je ne peux pas tellement prononcer quels sont les critères qui ont prévalu à son choix. Maintenant, comme nous sommes devant les faits accomplis. Et sur la base de ces matchs. Sur la base, il y a les limites objectives. Qui l'a reconnu? C'est maintenant il sait que la Côte d'Ivoire est une grande équipe. C'est maintenant il sait que la Côte d'Ivoire joue sur la largeur. Ça c'est déjà bon, c'est un mea culpa. Ça veut dire qu'il a appris. Mais maintenant, son avenir, ça... Est-ce que vous maintenez qu'aujourd'hui le Burkina a toujours besoin d'un sélectionneur au plan local ou devons-nous aller chercher à l'international quand on regarde l'expertise dont on a besoin et tout? Je vous l'ai dit, il y a des hommes dans ce pays. Mais malheureusement, il manque la concertation. Je l'ai dit une fois ici, les gens trouvent que je suis prétentieux. On se connaît. Et vous
le répétez, vous, là, quand vous m'invitez, comment vous avez fait pour savoir que je suis? Moi, je ne vous connaissais pas, mais à travers la télévision. Parce qu'il y a quelqu'un, je ne vais pas le citer ici, plusieurs qui m'ont invité, j'ai dit, je suis fatigué. Mais lui, c'était pour m'amener sur le terrain politique. Voilà. Vraiment. Et quelqu'un vous a dit, non, je m'en vais, mais il y a un tel m'avait appelé. Et je vous ai dit, moi aussi, je ne vais pas appeler des gens. Et c'est pour là que j'ai entendu une fois de plus ce fameux mot-là, État généraux. On en a fait combien? J'ai dit depuis Émile Kabouri. On en a fait combien? Ça apporte quoi? Mais là, passé, il y a eu l'actuelle fédération a monté une structure là. Bon, on va réfléchir, ça a donné quoi? Vous appelez un consultant spécialiste. Voilà ce que nous voulons. Il sait comment trouver les gens. Ça coûtera moins cher au lieu de faire venir 100 personnes. Il y en a qui vont venir dormir en salle parce que, je l'ai dit une fois, les niveaux ne sont pas les mêmes. Le débat que nous faisons, ce que je dis, ça peut choquer les supporters. Les supporters, lui, ils s'en foutent, ils veulent la victoire. Vous m'excusez du mot. C'est la victoire. Même si on va prendre le ballon, jeter dans les filets avec la main, l'arbitre a accordé, lui, il est content. Mais nous ne pouvons pas réagir comme ça parce que nous voulons une équipe d'avenir. Donc, mais si vous mélangez tout, supporters, techniciens de football, ceci, cela, et malheureusement, quand on se retrouve dans ces genres de forats, ceux qui misent, certains dirigeants de club vont peser de tous leurs poids parce qu'ils ont le capital financier. On fait comment? Et malheureusement, on ne voit que ça. Si les élections doivent se faire à travers de la campagne, on a vu en 2020, mais il y a eu une campagne ici, mais c'était pratiquement comme une campagne présidentielle. Moi-même, j'ai fui à la Bobo, j'ai vu, j'étais dépassé. Candidature comme le président de la fédération, vous avez tout suivi. Mais les gens ne veulent pas qu'on en parle. C'est ça la réalité. Vous croyez que moi, Watsori, Lansana Ouattara, je peux rentrer dans cette histoire? Mais si vous m'appelez, je peux donner mon avis. Mais si cet avis dérange certaines personnes qui ont d'autres projets, on fait comment? Puisqu'on parle de l'avenir, est-ce que la politique de suivi, de détection et de formation de nos jeunes talents, que ce soit au Burkina ou à l'extérieur, est-ce qu'il marche, est-ce qu'il est fiable et adapté au football d'aujourd'hui? On connaît l'exemple du jeune Ismaïlo Gagnou de 20 ans à Lens, que l'on n'a pas appelé et tout. Il nous reste 5 minutes. J'ai dit une chose, ce pays, on a cette chance, on a toutes sortes d'institutions, on a toutes sortes de référentiels. Mais les gens ne les utilisent pas. Il y a la direction technique nationale. C'est ce travail de détection à toutes les catégories et d'appuyer au finish. C'est l'équipe A qui profite. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on les donne les moyens pour que ça fonctionne? Est-ce qu'ils ont les moyens de sortir pour visiter, pour voir? Sinon, cette histoire de Gagnou, peut-être on allait la régler. Et pourquoi on n'a pas réglé? C'est resté, m'excusez du mot, mouta. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, il paraît que, et c'est terminé. C'est ça la réalité. Il y a la direction technique, ne cherchons pas, il y a la direction technique nationale. Bon, maintenant, à l'occasion de cette compétition, on nous a amené encore un directeur technique qui va apprendre au staff les nouvelles techniques, les nouvelles méthodes de football. Voilà le résultat, on fait quoi? Vraiment, c'est tout, mais c'est frustrant quand même. C'est frustrant. Mais là, même qu'on demandait si vraiment c'était mieux qu'il démissionne. Voilà le résultat. Il y a Pierre Bazier qui est là, qu'on a fait venir du Danemark, qui est quelque part, qui vient, on dit non, c'est un spécialiste. Je regarde le staff technique, il y a plein d'anciens joueurs qui sont là-bas. Et on fait comment? Donc il y a un problème. Quelqu'un doit manager, gérer tout ça pour que ça marche. Pour moi, je ne cherche pas, c'est la fédération doit demander des comptes à la direction technique. Elle aussi peut dire, ne me donnez pas les moyens, parce qu'on ne la voit même pas. On revient de la CAN de Cameroun, pas de bilan. On revient de la Côte d'Ivoire, pas de bilan. Nous allons à deux CAN cadettes, pas de bilan. 2 mondiales cadettes, pas de bilan. On va à la CAN, cette CAN. On finit le mondial, pas de bilan. Moi, je ne l'ai pas vu officiellement un débat qu'on a organisé et que quelqu'un vienne s'asseoir qui explique pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Vous pensez que pour cette CAN au Maroc, on a je crois qu'on n'a pas le choix. Déjà, si vous voyez la clameur, que je dis normal, c'est tout à fait normal parce que ça, on a que les Burkinabés, il y a de l'intérêt, ils ont beaucoup de choses pour les football. Il y a des années, on ne voyait pas ça. À tous les niveaux, il y a cette clameur qui n'est pas mauvaise, qui est bien, c'est un ressenti. C'est l'intérêt qu'ils ont pour leur équipe nationale. Et
moi, ça c'est important. Pour revenir un peu une fenêtre aux autorités, c'est une très bonne chose pour les autorités. Parce que ça mobilise, facteur de rapprochement, d'harmonie, de cohésion. C'est ça le but du football. Mais il faut tout faire pour contenir cette clameur pour qu'elle ne déborde pas. Laissez les joueurs rentrer sereinement. Parce que nous avons vécu ça une fois. Pour terminer un peu à mon niveau, on peut paniquer les gens. Nous avons joué un match ici en 90, nous l'avons perdu contre une équipe étrangère, l'Asfa Yenega. Le dimanche c'était dur. Il y en a même qui ont appelé à tuer les joueurs. Donc lundi, à l'entraînement, les supporters sont à l'hôtel, les joueurs ne sont pas sortis. Mardi matin, tout le monde était à mon bureau. Sorry, il faut nous aider, les joueurs, tes enfants ont disparu. J'ai dit, mais vous voulez les tuer? Vous avez oublié que mercredi, nous avons le match en retard contre une grande équipe de Burkina Faso. Ils m'ont supplié. Moi, je n'ai pas travaillé. Les joueurs sont, je n'ai pas travaillé ce lundi-là pour essayer de remobiliser pour que le mardi, ils sortent à la main. Le mal était fait. Un match qu'on pouvait gagner, on a fait le nul. Donc, de grâce, ne regardons pas la dépense. Regardons tout ce qu'on a pu vendre comme gadget, comme restauration, comme ceci, cela, qui a animé le pays pendant cette période-là. C'est important. Si les gens ont le courage, qu'ils essaient de quantifier ça et porter ça à la face, pas des détracteurs, de ceux qui pensent qu'on met trop d'argent, on n'apporte rien. C'est que nos professionnels apportent dans leur famille, dans leur communauté. Ça, c'est pas capitalisé, c'est à l'occasion de cette canne qu'on découvre les gens. Voilà. Alors, 1 minute de temps d'antenne. Sur la base des différentes analyses qui ont été apportées, l'auditeur, le téléspectateur peut se faire son propre bilan, et bien, non seulement de l'équipe dans sa globalité, mais aussi du sélectionneur. Aujourd'hui, que Brahma ne soit pas reconduit ou qu'il soit reconduit, cela appartient aux instances de dirigeance, aux dirigeants du football burkinabé. Mais déjà, quand on se projette, quand on écoute la plupart des supporters, des noms ressortent. Il y en a qui parlent d'Aristide Bansé, d'autres parlent de Charles Caboret, mais toujours est-il que beaucoup souhaitent un entraîneur local. Pour vous, quel serait le profil type et est-ce que vous avez un nom à nous donner? Il y a un nom. Allons-y. Ça va surprendre les gens. Peut-être lui, mais ça va le surprendre. Mais moi, je vais sur une analyse structurée. Et cette personne, discrètement, a beaucoup travaillé. Malheureusement, souvent, votre condition de vie fait que on vous néglige. Il y a Ilbodo Jean-Baptiste Dizagalo, qui a beaucoup fait pour les fous, qui a beaucoup aidé Saboteur. La victoire que nous avons arrachée ici contre le Sénégal au moment où personne ne s'attendait en 2006, c'est ce monsieur-là. Très sobre, très pédagogue. Vraiment, la disposition des joueurs, c'est important. Qui disparaît, qui n'est pas la vedette, et qui parle, qui communique peu, et communique à travers le ballon. Et qui respecte les instances. Et qui est très intelligent, qui a une bonne vision. Ça, comment est-ce que joindre ce monsieur-là à un groupe, parce qu'aujourd'hui il faut aller avec ça, et que ce groupe-là, que ce soit des gens qui se comprennent, qui se parlent, comme ce qu'on voit par exemple, si vous regardez l'encadrement sénégalais ou l'encadrement camerounais et même ivoirien, vous sentez cette symbiose-là. Ils se parlent, quand ils voient, c'est avec beaucoup de choses, de familiarité, de pour choses. À un moment donné, vous laissez le choix à ces gens-là. Que les gens m'excusent, que lui-même peut-être il m'excuse. Mais moi je pense, je ne sais pas s'il a les diplômes requis, mais j'ai vu ce qu'il a apporté à Saboteur en 2006. Parce que notre grand frère, à un moment où il était fatigué, les gens ne savaient pas. Mais lui, il était derrière, il a beaucoup apporté. C'est un nom que l'on retient, voilà. C'est un nom que l'on va suivre. Beaucoup de courage aux supporters. Et le beaucoup de courage est à venir. À Brahma Traoré. Qui ne se décourage pas, il est là à l'école. Il ne faut pas qu'on traite les gens comme ça. Ça aussi, c'est un pro. Il a fait ce qu'il pouvait. Peut-être il peut même rester dans la direction technique. Voilà. C'est à lui maintenant le choix s'il a évacué. C'est important. En tout cas, merci à vous d'avoir partagé ce temps d'antenne. Merci pour ces analyses et ces clés de lecture. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Ainsi se referme donc ce numéro du DEJ Matinal Info que l'on prend toujours plaisir à vous présenter. Et en attendant, Dieu vous retrouve, Dieu voulant, pour un prochain numéro. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse à notre Burkina Faso. Au revoir. Amen.